sommes une association de familles. Nous appartenons au réseau des maisons familiales rurales de Normandie, entre autres. La maison familiale accueille 210 élèves et stagiaires par an et nous formons essentiellement dans les métiers de la forêt et de l'élagage. Nous avons des formations initiales, 4e, 3e, bac pro forestier, CAP travaux forestiers, pour un nombre d'environ une centaine de jeunes par an. Donc ces jeunes sont tous en formation par alternance et lorsqu'ils viennent à l'école, ils sont présents à l'internat sur des sessions à la maison familiale et ils repartent ensuite en entreprise pour mettre en expérience leur métier de forestier. Concernant les formations adultes, nous avons deux pôles principaux. La formation CS taille et soin des arbres, qui concerne donc les élagueurs grimpeurs. Ces jeunes sont en CS taille et soin des arbres. CS c'est certificat de spécialisation de taille et de soin des arbres. Et ils font la formation en 12 mois. Ils vont apprendre à élaguer les arbres, les tailler, prendre soin des arbres et puis les démonter éventuellement s'il y a besoin. Ils sont 24 dans ce groupe. Ils sont en apprentissage, c'est-à-dire qu'ils font sur ces 12 mois, ils sont 17 ou 18 semaines au centre de formation et les autres semaines, ils sont en entreprise. Le CS taille et soin des arbres, c'est souvent la dernière formation. Voilà, ils ont tous un cursus soit forestier, soit espace vert, cursus scolaire. Et puis c'est la finalité en fait, le CS taille et soin des arbres. Et là ensuite ils vont être sur le marché du travail aussitôt après le diplôme. Et puis une section BPA travaux forestiers avec 3 options. Les 3 options sont la sylviculture, c'est-à-dire tout ce qui concerne les métiers qui servent à, on va dire, renouveler la forêt, le reboisement, la plantation, les travaux d'entretien. Une filière travaux forestiers exploitation, c'est-à-dire le bûcheronnage, le métier de bûcheron, et puis enfin la conduite d'engin. Les jeunes à la maison familiale de Pointel sont en formation CAPA travaux forestiers et bac pro forêt et réalisent donc l'ensemble des travaux forestiers que nous venons de voir, c'est-à-dire les travaux de reboisement, de sylviculture et d'exploitation forestière. Donc dans le cadre de leurs études, soit en CAP, soit en bac pro. Et après au sein de leurs entreprises, car ils sont tous en formation par alternance. Ils réalisent un élagage et les branches que l'on coupe pour éviter les nœuds, les défauts du bois dans la grue plus tard. À la fin de ma formation, je pense devenir technicien forestier. En gros, tout ce qui touche aux travaux sylvicoles, tout ça. Moi, je veux faire garde-chasse. Je fais cette formation-là pour avoir une formation en plus derrière. Parce qu'un garde-chasse ne peut pas faire que garder et faire que de la chasse. J'ai abattu un arbre, ce qui consiste à récolter le bois à la fin du peuplement pour le vendre et pour replanter derrière. Au niveau de la filière forêt, il y a une demande très forte en termes d'emploi. Notamment cette année, l'ONF jusqu'en 2020 est en train de communiquer là-dessus. Près de 2000 agents vont partir en retraite. Il y a un renouvellement très très fort et c'est pourquoi nous travaillons avec eux en ce moment pour pouvoir essayer de motiver, d'orienter, de faire découvrir les métiers de la forêt de sorte à ce qu'on puisse, avec ces jeunes, faire la forêt de demain, quoi. Ça nécessite néanmoins d'être mobile. Les jeunes qui travaillent en forêt, il faut se rendre aux forêts. Donc ce sont des jeunes qui doivent être mobiles, qui ont une capacité à analyser leur travail, à travailler dans des équipes aussi, puisque en forêt on apprend à vivre, on apprend à travailler, je veux dire, en équipe très souvent, sauf quand on est conducteur d'engin ou qu'on gère soi-même des chantiers à son compte. Mais au départ, il s'agit d'intégrer des équipes, quoi. C'est un travail physique, mais aussi un travail d'analyse. Contrairement à ce qu'on peut croire, penser qu'un bûcheron c'est quelqu'un de basique, non, ça demande d'avoir des connaissances très diverses, aussi bien des connaissances bien sûr sur le métier, sur la filière, sur l'environnement, sur l'évolution du climat,
parce qu'il y a toutes ces questions qui sont périphériques et qui ont une importance fondamentale dans toute prise de fonction.